Bonjour, c'est Isabelle Proust. Bienvenue dans l'épisode 3 de cette série pour vous permettre d'accélérer sans vous épuiser. Une fois que votre cap est bien compris par tous, c'était l'épisode 1, que vous avez vérifié d'avoir les bonnes personnes au bon poste, c'était ce que nous avons vu hier dans l'épisode 2, l'épisode 3, définir vos indicateurs. Vous connaissez la maxime, ce qui se mesure se réalise. Vous pouvez être dans 3 situations. Soit vous n'avez pas d'indicateur, ou vous en avez trop, ou vous n'avez pas les bons. Il y a une 4e situation aussi. Vous avez exactement les bons indicateurs, dans ce cas bravo. Et je vous invite cependant à écouter ces 2 minutes pour savoir si vos indicateurs répondent à ces critères. Pour définir la liste des indicateurs qui vous aident vraiment à piloter votre business, je vous conseille 3 critères. Ne pas dépasser 15 données, qu'elles soient hebdomadaires et qu'elles vous aident à anticiper. Pas dépasser 15 données, même se limiter à 10, c'est encore mieux. Ça vous oblige à prendre conscience de ce qui est essentiel pour la bonne marche de l'entreprise, se concentrer dessus et ça limite le travail de tout le monde. Ensuite, que les indicateurs soient hebdomadaires. Ça entretient une certaine pression et une saine pression. Et le 3e point, ce ne sont pas des chiffres qui vous renseignent sur la situation passée, mais qui doivent vous aider à anticiper, prédire votre résultat et votre bilan. Par exemple, vous aurez les ventes, bien sûr, mais c'est du réalisé. Il faut aussi ajouter le nombre de rendez-vous prévus par les commerciaux ou le nombre de propositions clients en cours pour prédire votre chiffre d'affaires. Ou au bilan, le solde de votre trésorerie. Mais pour prédire la situation de trésorerie dans les mois qui viennent, il faut que vous suiviez aussi les factures à encaisser, les factures à payer. Et pour tout ça, nommez un responsable de l'indicateur. Il doit être clairement identifié. Alors, ce n'est pas Martine de la compta parce qu'elle fait le tableau, c'est un opérationnel en charge. Il faut aussi suivre ces indicateurs. C'est le seul moyen pour atteindre vos résultats et de pouvoir prendre les mesures correctives immédiatement quand un indicateur dérape. Donc, il faut les suivre chaque semaine. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est, de votre côté, vous avez des outils simples de pilotage et de faire un prévisionnel. Et dans les équipes, c'est une certaine émulation car chacun se sent concerné par son indicateur et veut le dépasser. J'ai constaté que le seul fait d'être discipliné sur le suivi des indicateurs fait augmenter la productivité de plusieurs pourcents. Alors, bonne mise en œuvre, bonne journée et à demain pour l'épisode 4.